Bonjour les enfants, vous allez bien? On est dans la deuxième semaine de l'unité 8. La semaine dernière, on a vu la grammaire avec la leçon des phrases négatives et les phrases affirmatives. Aussi, on a eu la conjugaison où on a conjugué les verbes du premier groupe et du deuxième groupe au futur. Aujourd'hui, c'est le tour du vocabulaire avec la leçon des mots contraires. On commence par un petit exercice. Qui peut me dire comment est ce visage? Bravo! Il est heureux. Ou bien on peut même dire qu'il est joyeux. Alors les deux mots heureux et joyeux sont synonymes. Qui peut me rappeler qu'est-ce que ça veut dire le mot synonyme? Bravo! Ce sont deux mots qui veulent dire la même chose ou bien qui ont le même sens. Alors, entre ces deux mots, on utilise le symbole égal. Ça veut dire que les deux mots, ils sont égaux, ils veulent dire la même chose. On passe à la deuxième image. Comment est ce visage? Très bien. Il est triste. Si on prend les deux mots heureux et triste, comment ils sont? Ah, ils ont un sens contraire. Ce sont des mots contraires. Très bien. Alors entre ces deux mots-là, est-ce qu'on va faire le signe égal? Bien sûr que non. On va mettre le signe égal barré. Ça veut dire ils ne veulent pas dire la même chose. Ils veulent dire deux choses contraires. Ils ont deux sens contraires. On passe à une autre image. Alors cette image, elle exprime quelle action? Bravo, c'est le fait d'entrer. Et la deuxième? Excellent, c'est le fait de sortir. Alors entre ces deux mots-là, je vais utiliser le signe égal du synonyme ou le signe égal barré du contraire. Très bien, on va utiliser le signe égal barré du contraire parce que entrer et sortir ont deux sens contraires. Alors, soit on dit des mots contraires ou bien, ouvrez bien vos oreilles, on dit des antonymes. Alors, je répète, les synonymes sont les mots qui ont le même sens. Par contre, les antonymes sont les mots qui ont des sens contraires. Faisons un résumé. Les antonymes sont les mots qui ont des sens contraires. Ça veut dire, ils veulent dire deux choses contraires. Entre ces deux mots-là, on met le signe égal barré pour montrer qu'ils sont des antonymes ou bien qui ont deux sens contraires. Passons maintenant à l'exercice. Je lis la consigne. Relis chaque mot à son contraire. Qu'est-ce qu'on a ici? Très bien. On a deux listes de mots avec leur image explicative. Pour répondre à la question, qu'est-ce que je dois faire? Bravo! D'abord, je dois lire les mots un par un. Ensuite, chercher le contraire de chacun. Et enfin, les relier. On commence par la lecture. Chaud, vieux, petit, sec,
propre. La deuxième liste, mouillé, sale, froid, jeune, grand. Je lis le premier mot. Je vous donne 1 minute pour chercher son contraire dans la deuxième liste. Le mot chaud. La réponse est froid. Bravo. Je relis. Le deuxième mot, c'est vieux. Très bien. La réponse, c'est jeune. Le troisième mot, petit. Excellent. La réponse, c'est grand. Le quatrième mot, sec. Son antonyme, c'est mouillé. Excellent. Et le dernier, propre. Son contraire est sale. Très bien. Bravo mes champions. Maintenant, c'est votre tour. Sur la plateforme, vous allez trouver une trace écrite que vous devez copier sur vos cahiers mauves avec une très belle écriture, bien sûr. Et aussi, vous aurez un exercice d'application que vous devez faire attentivement. Vous aurez la correction demain. Je vous dis bonne chance et à demain.